Cette semaine, c'est celle de la qualité de vie au travail. Une initiative proposée par le réseau ANACT-ARACT qui, depuis près de 17 ans, organise une semaine pour valoriser des démarches d'entreprise qui permettent d'améliorer la façon de travailler. Et l'idée de cette semaine de la QVT, c'est de sensibiliser salariés, entreprises, organisations sur les sujets liés au travail et les conditions qui permettent finalement de faire son travail de façon agréable et optimale. Je profite donc de l'occasion pour vous partager certains points de vue sur ce sujet de la qualité de vie au travail. Mais tout d'abord, je me présente, je suis Julie Artis, facilitatrice en bien-être au travail et Chief Happiness Officer engagée. Et donc, bienvenue dans cette première vidéo d'une série de 5 que j'ai intitulée « Chronique d'une CHO dans le monde de la QVT ». Alors, c'est parti. CHO, QVT, que d'acronymes vous allez me dire. Et revenons justement sur ce dernier, QVT. Comprenez qualité de vie au travail. L'objectif de la qualité de vie au travail, c'est de concilier l'amélioration des conditions de travail et de vie des salariés avec les performances de l'entreprise. Et derrière cette noble mais assez vague idée, il y a une volonté qui émerge. C'est celle de prendre soin finalement des salariés. Et sur ce point, notons d'ailleurs que les récentes études sur le travail démontrent qu'il y a une forte corrélation positive entre le niveau d'épanouissement, de bien-être des individus dans une organisation et le niveau de performance. Donc finalement, parler qualité de vie au travail, c'est un cercle vertueux. Alors soyons clairs, la qualité de vie au travail n'est pas un concept récent et son histoire est intimement liée à l'évolution de notre rapport au travail. Ce que je trouve intéressant surtout, c'est de constater que le concept même de qualité de vie au travail, résolument tourné vers le bien-être des employés, a dépouillé le travail de son sens initial, puisque je vous rappelle que, à la base, le mot travail vient du latin tripalium, qui signifie instrument de torture. Et donc, nous sommes passés d'une équation travail égale souffrance pour aller vers quelque chose qui donne au final travail égale salaire, récompense, voire même épanouissement. Donc, constatant que le concept même de qualité de vie au travail avait libéré d'une certaine façon le travail de cette malédiction ancestrale qui assimile le travail à la souffrance, cela m'a poussé à réfléchir à ce que nous mettons chacun derrière le mot travail pour pouvoir y voir un catalyseur de notre épanouissement professionnel et personnel. Jacques Leconte, dans son livre Entreprise humaniste, que je vous recommande de lire, affirme que le travail répond à des aspirations existentielles fondamentales de l'être humain, car le travail permet à chacun d'exprimer ses aptitudes, de se réaliser, de se forger une identité. Il permet aussi d'être utile aux autres et de tisser des liens. Et sur le point des définitions, j'aime beaucoup aussi celle de Estelle Morin, qui est professeure titulaire à HEC à Montréal en psychologie appliquée au management et au développement organisationnel, qui, dans son livre « Donner un sens au travail », elle décrit le travail comme étant une activité par laquelle une personne se définit, s'insère dans le monde, actualise son potentiel et crée de la valeur, ce qui lui donne en retour le sentiment d'accomplissement et d'efficacité personnelle, voire peut-être un sens à sa vie. Et si, au final, au lieu de parler de qualité de vie au travail, nous parlions de qualité de vie dans le travail? Et si nous parlions de qualité du travail? Ce qui m'amène à cette question liée à notre rapport au travail et au sens que nous donnons à ce que nous faisons. Aussi, je vous invite à vous poser cette question. Savez-vous pourquoi vous faites ce que vous faites ? Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui dans votre travail? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous fait vous lever chaque matin pour vous rendre finalement sur votre lieu de travail? Ces questions sont, selon moi, essentielles comme point de départ d'une réflexion liée à notre rapport au travail, au sens que nous mettons derrière finalement ce mot travail et qui, in fine, pourrait nous rapprocher un peu plus d'une meilleure qualité de vie au travail. Comprendre comment chacun peut trouver un sens au travail qu'il fait, c'est super important selon moi. D'ailleurs, la notion de sens au travail est de plus en plus au centre des préoccupations de beaucoup de salariés. Et je pense qu'il est important de s'assurer que chacun soit en situation de déterminer un sens dans son travail. Aussi, comme première piste pour démarrer cette semaine de la qualité de vie au travail, je vous propose de définir le sens de votre travail selon 3 critères. Le premier,
Le sens en termes de signification au travail, c'est se demander quelle valeur je donne à mon travail, quelle est la représentation que j'ai de mon travail. Ensuite, deuxième critère, définir le sens en termes de direction. Quelle direction je veux donner à ce que je fais, à mon travail, qu'est-ce que je recherche, qu'est-ce qui m'anime et vers où je veux aller avec mon travail. Et puis se poser la question aussi de est-ce que mon travail est utile à moi-même, à mes collègues, à la collectivité. Et le troisième critère, c'est le sens comme effet de cohérence. Et c'est se demander est-ce que mes actions et mes missions au travail sont en cohérence, sont alignées avec ce que je suis, avec la personne que je suis, avec mes valeurs et mes attentes. Et ça, c'est une réflexion évidemment à mener individuellement et collectivement. À vous ensuite de déplacer le curseur pour ajouter ou éliminer quelques variables qui permettront de mettre plus ou moins de sens dans votre travail. Pour cela, je vous invite à définir 3 changements, petites actions à court terme qui vous permettront de minimiser le décalage entre vos aspirations quant au travail et la réalité même de ce que vous vivez au travail. Pour finir sur ce sujet du sens au travail, notez toutefois qu'il n'est pas indispensable de trouver du sens à son métier pour bien le vivre. Certains considèrent leur métier comme un simple emploi et s'efforcent de trouver du sens ailleurs et c'est très bien comme ça. Mais retenez toutefois qu'exercer un métier qui a du sens sera source d'un épanouissement profond, d'engagement et d'efficacité au travail. Alors, à bon entendeur. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo capsule comment améliorer sa qualité de vie au travail et d'ici là, prenez soin de vous.